Et peut-être même entre les deux, entre deux personnes, comme confirme l'exemple, si tu vois deux coexister, si tu vois deux personnes coexister, sache bien que l'un est sous le contrôle de l'autre. Quand vous voyez deux amis, deux personnes, mari et femme, frères, amis, etc., coexister, sache bien que l'un est sous le contrôle de l'autre et le vaincu continue à suivre le vainqueur. Quand le vainqueur montre un comportement spécifique, souvent original, le vainqueur montre un comportement original. Il est imité par le vaincu dans toutes ses expressions, mais surtout superficiel. Le vainqueur, le comportement du vainqueur est original. Le comportement du vaincu est superficiel parce que c'est une imitation, ce n'est pas vraiment original. Marginal, grossier, bâclé, comme toute plante poussant dans un sol et un environnement qui n'est pas le sien. Nous remarquons que l'imitateur garde la forme et déforme le contenu. Il apparaît sous une forme déformée, monstrueuse et dégoûtante. Le vainqueur montre une conduite propre à lui. Le vaincu essaie de l'imiter et il ne va pas l'imiter à 100%. Nous remarquons cela dans l'imitation des Arabes aux Européens. Les Arabes imitent les Européens dans le rasage déformé, la coiffure, le port de vêtements déchirés. Ce n'est pas musulman, les pantalons qui sont déchirés. Et le langage mixte arabo, le franglais. Vous connaissez le franglais? Mixage de français et langue, français et langue, le franglais, l'arabe et le français, et ainsi de suite. Un langage mixte, les obscénités, le chant, les musulmans, les arabes chantent en français, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. La musique, les films impétueux et le comportement étrange de la culture islamique arabe. Le comportement, il adopte le comportement occidental dans un milieu musulman. Dans la communauté vaincue, il peut apparaître des symptômes nommés syndrome de Stockholm ou complexe de Stockholm. Il y a un complexe qui s'appelle le complexe de Stockholm ou le syndrome de Stockholm. Quand l'opprimé tombe amoureux de l'oppresseur. L'opprimé, l'homme pauvre, l'homme pauvre, petit, tombe amoureux de l'homme géant, l'homme riche, l'homme victorieux, etc. À ce temps, l'Ouest a épuisé les richesses des pays arabes. En ce temps-là, l'Ouest a épuisé les richesses des pays arabes, les pays africains, la moitié des pays asiatiques, le tiers-monde. Il combat ces hommes sages. Il combat la religion islamique et humilie sa population. Et les Arabes glorifient et louent l'Ouest, à tel point que même les immigrants clandestins payent beaucoup d'argent pour embarquer à l'Occident, en Espagne, etc. Les vedettes de la mort, les vedettes de la mort, c'est-à-dire ils payent de l'argent pour aller à l'Europe et beaucoup des immigrants tombent dans la mer et meurent. Ils payent l'argent et ils meurent dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que
l'Occident, c'est le paradis. Ils vont au paradis. Ça ne fait rien s'ils meurent dans le chemin du paradis. Soit arriver au pays du vainqueur, et c'est le paradis terrestre, selon leur opinion, soit la mort par noyade pour atteindre leur but. Pourquoi? Parce qu'ils voient que l'Occident, c'est le paradis. Un nommé Ibrahim, dans un film documentaire, quelqu'un qui s'appelle Ibrahim a dit « La prison dans l'Occident est meilleure que la liberté dans mon pays. » Ceci, c'est l'aliénation suprême. Ce que les musulmans arabes éprouvent aujourd'hui comme estime et appréciation pour l'Ouest et l'imitation de leurs défauts et imperfections, l'Ouest le faisait lorsque les musulmans étaient dans leur gloire. Ce que les musulmans font maintenant envers l'Occident, l'Occident, dans un temps, le faisait envers les musulmans. Avec une grande différence. La différence, c'est que l'Ouest, à ce moment-là, à cette époque-là, il était chanceux, car il a imité les Arabes. Les Arabes, à ce moment-là, se caractérisaient d'une haute morale grâce à leur influence par la religion. La religion qui impose aux musulmans d'être justes et de traiter toutes les créatures, non seulement les hommes, non seulement les gens, les gens, les animaux, les insectes, l'environnement, de traiter l'environnement comme il faut. Les Arabes contemporains, par contre, comme ils sont malchanceux, ont imité l'Ouest qui s'est détourné de la religion. L'Ouest est loin de la religion et les hautes valeurs, et commencé à se nourrir du sang des êtres humains. Partout où ils s'installent, ça va le désastre. Si vous lisez l'histoire des États-Unis, de l'Amérique, elle commence par le sang et le sang coule toujours. Partout où il y a un désastre dans le monde, c'est la cause des États-Unis. Alors, dès le début, dès 1700 et quelques, les Européens sont débarqués vers l'Amérique, ils ont trouvé les hommes rouges,